5. L'Hégire, migration à Médine. En l'an 622, le prophète Mohammed fut contraint de quitter la Mecque en raison de la violence accrue des Quraysh. Cette migration, appelée Hégire, al-Hijra, marque le début du calendrier islamique. À Médine, Mohammed établit une communauté basée sur la fraternité entre les Ansar, habitants de Médine, et les Muhajiroun, migrants de la Mecque. La constitution de Médine, un pacte garantissant les droits et devoirs des musulmans, juifs et autres communautés. Médine devint ainsi le premier État islamique. 6. Les guerres et la consolidation de l'islam. Pour protéger les musulmans et propager le message de l'islam, Mohammed participa à plusieurs batailles importantes. La bataille de Badr, 624, une victoire décisive contre les Quraysh malgré un nombre inférieur de musulmans. La bataille de Uhud, 625, une défaite douloureuse due à la désobéissance de certains archers. La bataille du Fossé, 627. Une stratégie défensive permit aux musulmans de repousser une grande coalition. Ces batailles, bien qu'éprouvantes, consolidèrent la position de Mohammed en tant que chef spirituel et politique. 7. La conquête de la Mecque. En l'an 630, après plusieurs années de tension, Mohammed retourna à la Mecque avec une armée de 10 000 hommes. La conquête fut pacifique, et il entra dans la Kaaba en proclamant « La vérité est venue, et le mensonge a disparu ». Surat al-Isra, 17, 81. Il détruisit les idoles et purifia la Kaaba, consacrant la Mecque comme le centre spirituel de l'islam. 8. Le dernier sermon. Lors du pèlerinage d'adieu, 632, le prophète Mohammed réunit plus de 100 000 musulmans sur le mont Arafat et prononça son dernier sermon, dans lequel il insista sur l'égalité entre tous les êtres humains. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe supérieur à un arabe, si ce n'est par la piété, le respect des droits des femmes, la fidélité à l'enseignement du Coran et de sa Sunna. Il conclut en disant « Aujourd'hui, j'ai complété votre religion ». Surat al-Maïda, 5-3. 9. Le décès peu de temps après, en l'an 632, le prophète Mohammed tomba malade. Il rendit son dernier souffle dans les bras de son épouse Aïcha. Ses dernières paroles furent « Ô Allah », dans le plus haut compagnon. Il fut enterré à Médine, dans la chambre de Aïcha, aujourd'hui incluse dans la mosquée du prophète. Son héritage. Le prophète Mohammed a laissé un impact durable sur l'humanité. Il est le modèle parfait pour des milliards de musulmans en tant qu'exemple d'humilité, de justice et de piété. Son message, contenu dans le Coran et la Sunna, guide les musulmans dans leur vie spirituelle et morale. Conclusion. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est plus qu'un simple personnage historique. Il est un guide spirituel, un leader et un homme de paix. Ses sacrifices pour transmettre le message de l'islam restent un exemple intemporel.